Eh bien, salut à tous et à tous, les gamers, c'est Sartek, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va super bien. Aujourd'hui, on se retrouve donc pour une nouvelle vidéo donc sur le zombie de Call of Duty Black Ops 3. Donc ça fait plaisir. Je tiens quand même à vous informer que tout ce que je viens de dire vient de sources fiables, d'une personne étant interviewée après avoir joué 1 heure ou 2 heures, je sais plus, à Call of Duty Black Ops 3 en mode zombie, donc encadré par Activision qui lui a laissé gagner ça. Excusez-moi, ça m'envoie des appels sur Skype. Voilà. Donc ça fait franchement plaisir parce qu'il a pu nous dévoiler pas mal d'informations. Donc par exemple il nous dit que ce sera comme sur Black Ops 1 et Black Ops 2, donc ce sera le même style de jeu. Donc si vous étiez fort déjà sur Black Ops 2, vous serez fort sur Black Ops 3. Si vous prenez du plaisir sur Black Ops 2, vous en prendrez sur Black Ops 3, etc. Donc ce sera à peu près pareil. Donc ça fait franchement plaisir, très fluide aussi. Donc pour lui c'est la fluidité de l'exosurvie d'Advanced Warfare. Donc pour moi la seule chose qui était bien dans son exosurvie à Advanced Warfare, c'était sa fluidité et son dynamisme. Et bah là on va d'après lui le retrouver donc dans ce zombie, donc ça fait franchement plaisir. Et là on continue avec les deux histoires, parce que maintenant il n'y en aura pas qu'une, il y en aura deux. Donc la première histoire, donc ce sera la suite de Origin, donc la map de Black Ops 2 il me semble. Donc ça fait franchement plaisir parce que c'était une très bonne map. Je pense que pas mal de gens l'ont fait. Si vous l'avez pas fait, je vous conseille vraiment de la faire avant que le jeu sorte, autrement on serait complètement perdu lors de la sortie du zombie de Black Ops 3. Et ça serait dommage de gâcher un très bon mode zombie parce que vous connaissez pas la vraie histoire. Mais bon, voilà. Le deuxième monde, ce sera un rêve d'un enfant. Donc il rêve d'une attaque de zombies, donc il veut se défendre et tout ça. Donc ça, ce sera franchement intéressant. On sait pas si il nous a pas dit si c'est un enfant, si on va incarner un enfant qui doit se défendre, ou alors si c'est l'enfant qui rêve de lui quand il sera grand. On sait pas encore, mais ce sera quand même un monde qui sera vu par un enfant, et on peut s'attendre à du what the fuck, à quelque chose de vraiment pas mal. C'est à suivre. Ça c'est vraiment un truc que je vais tester certainement avant le multijoueur, je sais pas, je verrai. Mais ça fait franchement plaisir. Donc après le multijoueur que je vous ai dévoilé et la campagne, voilà le zombie qui fait franchement plaisir lui aussi. Donc surtout avec un truc en plus, donc des événements inattendus. Donc d'après la personne, on aura des pièges, des catastrophes naturelles, des effondrements d'immeubles, voilà plein de trucs comme ça qui fait un peu le dynamisme du jeu. Et surtout ce qui est intéressant, que ce sera aléatoire. Ça veut dire que il n'y a pas de cet immeuble va tomber au bout de 4 minutes 30. C'est vraiment peut-être qu'il va tomber au bout de 30 secondes, peut-être qu'il va jamais tomber de la partie. Ce sera un autre immeuble qui va tomber, peut-être que aucun immeuble va tomber, c'est peut-être une grue qui va tomber. Donc voilà, ça fait franchement plaisir. Ça va mettre un dynamisme de ouf dans la map. On pourra pas s'attendre à quelque chose, on pourra pas camper à un endroit parce qu'on sait pas si l'immeuble va s'effondrer dans quelques secondes ou non. Donc ça sera franchement intéressant en espérant surtout que quand un immeuble tombe, il fasse un trou dans le sol. Ça pourrait être vachement intéressant, surtout avec la map qui a été entre guillemets dévoilée. Donc c'est une map potentiellement dévoilée, donc la personne n'est pas sûre, il connaît ni le nom de la map ni vraiment ce qu'elle est, d'où elle est provenue. Mais d'après lui, ce serait une map de New York City, donc la grande ville des États-Unis. Donc ça fait franchement plaisir. Cette ville, c'est une très belle ville. D'après lui, il y aurait 3 étages, le métro, le sol, ainsi que les bâtiments, donc l'aérien. Ça ferait plaisir. Donc comme je vous ai dit, en plus, ça pourrait mettre un dynamisme de ouf. Un bâtiment qui tombe, ça crée un trou. Donc tu peux passer d'un bâtiment à comme ça être directement dans le métro, donc au dernier étage en sous-sol, puis remonter. Voilà, ça peut être pratique d'avoir une grande map, parce que qui dit grande map dit beaucoup d'espace, et s'il y a beaucoup d'espace pour le remplir, il va falloir mettre beaucoup d'armes, beaucoup d'atouts, beaucoup d'accessoires à acheter. Donc accessoires, je vous en reparlerai juste après. Donc voilà, donc en comptant le métro, le sol normal et les bâtiments, d'après lui la map serait plus grande que Transit. C'est pour ça qu'il aurait certainement plus d'atouts et plus de d'armes à acheter. Donc ça fait plaisir. Donc d'après lui, il y a aussi le nom des rues qui c'est vachement important. Donc il n'a pas eu le droit d'en dire plus, mais est-ce que ce serait par rapport à un Easter egg, ou peut-être carrément on nous dévoile le secret, ou peut-être même des atouts. Par exemple, à telle ou telle rue il y a 7 atouts, à telle ou telle rue il y a 7 armes, à cette rue là on va trouver ça, à cette rue là bah, il y a la première partie du secret. Voilà, ça pourrait être intéressant, ça pourrait nous repérer un petit peu, nous donner un
repère. Avant on devait se faire le repère nous-mêmes par rapport au lieu, par rapport à la map, à quoi elle ressemble tel ou tel endroit. Maintenant ce sera plus pratique, hein. Tu connais les rues, c'est terminé, tu sais aller de partout. C'est peut-être parce que la map est très grande que les rues nous permettent de nous retrouver, peut-être, on sait pas encore. On n'a pas vu encore d'image réelle de la map. Et justement, qui dit grande map dit beaucoup de place, donc beaucoup de place pour mettre des atouts, pour mettre des armes à acheter. Donc il y aurait de nouveaux atouts, donc ça on sait pas plus de nouvelles. Il y aurait de nouveaux atouts, peut-être des atouts en plus qui pourraient être améliorés comme les armes. Il y avait une petite machine sur Black Ops 2, vous mettez une PDW, hop, t'attends quelques secondes, et la PDW était de niveau 2, donc elle était plus puissante. Peut-être que les atouts, c'est possible de faire ça, donc ça veut dire que en achetant un atout je sais pas, mastodonte, si tu peux l'améliorer, donc en reprenant un mastodonte ou peut-être en allant à une machine spéciale, et peut-être que tu auras un mastodonte pro, et ce serait plus résister plus aux zombies, ce serait résister plus aux zombies, plus le bonus pro qui est de résister à plus aux sauts, aux immeubles qui s'écroulent. Voilà, plein de trucs, ça pourrait être vraiment intéressant. De nouvelles armes, donc ça fait plaisir aussi. Donc des nouvelles armes à acheter, des disponibles sur les murs, ainsi que dans les boîtes magiques, ça ferait plaisir. Certainement le retour du pistolet laser, donc ça ferait aussi extrêmement plaisir. Voilà, des armes comme ça fait vraiment plaisir à avoir. Je souhaite vraiment qu'il y ait des armes comme ça, des armes assez classe, assez futuristes. Ça fait toujours plaisir, en plus elles sont vraiment puissantes, ça nous aide vraiment à aller très loin dans les manches. Voilà, pourquoi pas. Et la petite nouveauté, donc la dernière information, la nouveauté qui est les améliorations sur les murs. Par exemple, vous pouvez acheter avant une PDW, maintenant vous pouvez acheter une PDW, et en plus d'avoir la PDW, donc par exemple dans la rue Pierre vous avez la PDW, vous allez à la rue Jacques, et dans la rue Jacques, et ben vous trouvez un silencieux, voilà, que vous achetez 50 points. Après vous ouvrez une porte, je sais pas où, vous entrez, hop, il y a un chargeur grande capacité pour 200 points par exemple. Et ça pourrait être vraiment intéressant. J'attends d'en savoir plus donc sur ce mode zombie, et je vous referai une nouvelle vidéo. Donc je vous conseille de vous abonner, car comme vous avez pu voir, il y a pas mal de vidéos qui sortent sur ma chaîne en ce moment, d'informations sur Black Ops 3. Donc toutes les informations sont déjà sur ma chaîne. Au fur et à mesure du temps, j'en rajoute. Donc laissez un pouce vert si la vidéo vous a plu, mettez en commentaire ce que vous pensez justement de la map, au niveau des améliorations sur les murs, qu'est-ce que vous en pensez, et peut-être que vous avez peut-être une idée sur le nom des rues qui serait d'après la personne important, qu'est-ce que vous en pensez. Donc je répète une dernière fois, toutes ces sources sont fiables, donc voilà. C'est vraiment une vidéo faite avec du recul. Elle aurait dû sortir hier, mais justement il n'y avait pas, là où j'ai vu l'interview, il n'y avait pas le forum qui avait validé comme quoi c'était pas du fake. Donc j'ai attendu aujourd'hui qu'ils l'ont validé ce matin, donc j'ai fait la vidéo dès que j'ai pu. Donc voilà. Je vous dis à bientôt, abonnez-vous, certainement bientôt nouvelle vidéo Black Ops 3, ou bien même des Feintage ou des trucs comme ça sur Battlefield Hardline, avec le taser super arme que je vous conseille pour se taper des délires. Je vous laisse, comme je vous ai dit, laissez en commentaire un avis, plus un pouce vert, abonnez-vous, bye.